Bonjour, moi c'est Mati Hamdan, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis sénégalaise, ivoiro-sénégalaise, née en Côte d'Ivoire, grandie en Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo pour les personnes qui désirent avoir des enfants. Voilà. Je voudrais vous expliquer mon expérience pour que vous puissiez, que ça puisse vous soulager, vous aider et surtout vous encourager et de ne pas se décourager. Voilà. En fait, j'étais mariée. Je me suis dit que lorsque j'allais entrer dans le mariage, j'allais avoir un enfant facilement. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'enfant facilement. J'ai fait au moins 3 ans de mariage et c'était tellement difficile. C'est-à-dire que chaque fois que je voyais mes menstrues, j'avais mal. En fait, je pleurais, je n'étais pas bien et tout. Donc, ce que j'ai fait, je me suis remis à Dieu, puisque c'est Dieu qui nous crée, qui nous a créés, c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on désire au plus profond de nous. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, il suffit juste de le prier et il exauce les prières. Voilà. Bon. Je psychopathais beaucoup, j'avais l'impression d'être enceinte. Pendant les 3 ans, j'avais l'impression d'être enceinte. J'allais à l'hôpital, on me dit non, je ne suis pas enceinte, c'est négatif. Je faisais des tests de grossesse, c'était négatif. En fait, c'était le désir de grossesse, c'était devenu psychologique. J'avais l'impression d'être comme une femme enceinte à chaque moment. Et j'ai fait ça au moins 3 fois comme ça. Et je suis à l'hôpital, on dit non, c'est dans la tête. Comme tu cherches des enfants, tu as envie d'avoir des enfants, donc ça te fatiguait beaucoup. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Pendant ces 3 ans, c'était compliqué. Bon, c'est une question de foi. Hein. Et après les 3 ans, voilà, j'ai une amie qui m'a parlé de 10 jours de jeûne. Voilà. Le jeûne consiste à faire des prières, de jeûner et demander à Dieu de pouvoir faire. Lorsque tu veux te rapprocher de Dieu, il y a toujours le shaitan qui fait tout pour pouvoir tout gâter. Oh, et puis j'avais des épreuves en ce moment-là, donc je voulais lâcher, mais je n'ai pas abandonné. Ce qui était un peu, j'ai vu un peu, dès que j'ai commencé à faire le jeûne, j'ai commencé à faire le sport. Bon, j'ai l'impression que c'est Dieu qui a mis ça dans ma tête, je n'ai pas compris. J'étais grosse, bon, en forme, j'étais trop en forme. Donc malgré ça, je ne faisais pas le sport. Mais le premier jour de jeûne, j'ai eu l'idée de faire le sport. Le sport, c'est-à-dire 18 heures. Normalement, c'est à 18 heures qu'on coupe le jeûne, 18 heures et quelques et tout. Moi, j'attendais à 17 heures, je faisais le sport. Je regardais sur YouTube et je faisais le sport jusqu'à 17 heures comme ça. Voilà. Et vraiment, ça m'a aidé puisque j'ai maigri, j'avais maigri et puis non seulement j'avais maigri et puis j'étais en forme. Voilà, donc je me suis dit que peut-être que Dieu, il a passé par là pour m'aider. J'avais besoin de maigrir, j'avais besoin de perdre du poids en fait. J'avais besoin de perdre du poids. Donc voilà les raisons pour lesquelles peut-être Dieu a facilité. C'est-à-dire, bon, pas les raisons pour lesquelles Dieu a facilité. Les raisons pour lesquelles Dieu a facilité, c'est la prière. Par contre, le fait d'avoir fait le sport a contribué à ça. Voilà. Et tout le monde n'est pas pareil. Moi, par exemple, c'était sûrement le fait de pouvoir maigrir et tout. Le régime, puisque quand tu jeûnes, c'est comme un régime parce que tu maigris. Voilà. Quand tu fais le sport aussi, tu maigris. Donc j'avais besoin peut-être de maigrir. Moi, je ne savais pas. Donc il a fallu ce jeûne-là pour que Dieu facilite. Donc, les 10 jours de jeûne ont passé. Il y a un mois qui a suivi. Le mois qui a suivi, dans la matinée, j'avais des douleurs de règles. Donc, ces douleurs de règles, dès que j'ai eu peur. Je pensais que mes règles allaient venir le soir. Donc, j'ai passé toute une journée à pleurer, je vous jure. J'étais dans la chambre, j'ai pleuré toute la journée. Maintenant, le soir, lorsque le soir est arrivé, je vois que je n'avais pas mes règles. Donc, j'étais surprise. J'ai pas mes règles. Lorsque tu veux te rapprocher de Dieu, il y a toujours le shaitan qui fait tout pour pouvoir tout gâter. Oh, et puis, j'avais des épreuves en ce moment-là. Donc, je voulais lâcher, mais je n'ai pas abandonné. Ce qui était un peu... J'ai vu un peu...
dès que j'ai commencé à faire le jeûne, j'ai commencé à faire le sport. Bon, j'ai l'impression que c'est Dieu qui a mis ça dans ma tête, je n'ai pas compris. J'étais grosse, bon, en forme, j'étais trop en forme. Donc, malgré ça, je ne faisais pas le sport. Mais le premier jour de jeûne, j'ai eu l'idée de faire le sport. Le sport, c'est-à-dire 18 heures. Normalement, c'est à 18 heures qu'on coupe le jeûne, 18 heures et quelques et tout. Moi, j'attendais à 17 heures, je faisais le sport. Je regardais sur YouTube et je faisais le sport jusqu'à 17 heures comme ça. Voilà. Et vraiment, ça m'a aidé puisque j'ai maigri, j'avais maigri et puis non seulement j'avais maigri et puis j'étais en forme. Voilà, donc je me suis dit que peut-être que Dieu, il a passé par là pour m'aider. J'avais besoin de maigrir, j'avais besoin de perdre du poids en fait. J'avais besoin de perdre du poids. Donc, voilà les raisons pour lesquelles peut-être Dieu a facilité. C'est-à-dire, bon, pas les raisons pour lesquelles Dieu a facilité. Les raisons pour lesquelles Dieu a facilité, c'est la prière. Par contre, le fait d'avoir fait le sport a contribué à ça. Voilà. Et tout le monde n'est pas pareil. Moi, par exemple, c'était sûrement le fait de pouvoir maigrir et tout. Le régime, puisque quand tu jeûnes, c'est comme un régime parce que tu maigris. Voilà. Quand tu fais le sport aussi, tu maigris. Donc, j'avais besoin peut-être de maigrir. Moi, je ne savais pas. Donc, il a fallu ce jeûne-là pour que Dieu facilite. Donc, les 10 jours de jeûne ont passé. Et il y a un mois qui a suivi. Le mois qui a suivi, dans la matinée, j'avais des douleurs de règles. Donc, ces douleurs de règles, dès que j'ai eu peur. Je pensais que mes règles allaient venir le soir. Donc, j'ai passé toute une journée à pleurer, je vous jure. J'étais dans la chambre, je pleurais toute la journée. Maintenant, le soir, lorsque le soir arrivé, je vois que je n'avais pas mes règles. Donc, j'étais surprise. Je dis, j'ai pas mes règles. Donc, je me demandais si ces douleurs de règles étaient normales. Donc, je suis allée sur Google, aller vérifier, aller regarder. En ce moment, j'allais beaucoup sur Google me renseigner et tout. Donc, bon, chacun disait chacun donnait ses expériences et tout. Bon. Un jour a passé, 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'ai pas eu mes règles. J'ai dit, oh, alhamdoulilah, Dieu merci. Mais, j'étais pas sortie de l'auberge. C'est-à-dire que j'avais peur. Donc, j'avais peur même d'acheter le test de grossesse. Donc, c'est maman qui a acheté le test de grossesse. Monsieur, il avait voyagé. Donc, j'étais venue voir maman un moment. Donc, quand elle a acheté le test de grossesse, j'ai pris. Mais on dit que c'est mieux de le faire le matin. Donc, je dis, j'allais attendre jusqu'au matin. Mais attendre jusqu'au matin, pour finir, je ne l'ai pas fait. Puisque j'étais tellement pressée qu'à 2 heures du matin, je me suis levée et je suis allée faire le test de grossesse. Et dès que j'ai fait le test de grossesse et que je suis sortie, bon, j'ai regardé, ça faisait 2 traits. Oh, j'étais trop contente, je vous le jure. En fait, je ne croyais pas. Donc, maman qui dormait, je suis allée la réveiller. Je suis allée la réveiller. Elle aussi, c'était son premier petit enfant. Elle voulait vraiment l'enfant et tout. C'était son premier petit enfant et tout. Donc, quand je l'ai réveillée, elle était émue, elle était contente. Et puis, moi, j'étais tétanisée. J'étais là, je dis, 10 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, 10 jours de jeûne. Je disais, 10 jours de jeûne. Et puis je disais, alhamdoulilah, merci Dieu, merci mon Dieu. Et puis j'avais les larmes aux yeux, je vous jure. J'étais là, je ne croyais pas en fait. C'était comme si, en fait, Dieu souvent il va te donner, mais tu ne vois pas. Mais en ce moment-là, en fait, j'ai tout vu. En fait, il me l'a donné comme ça. Il m'a montré que c'est les 10 jours de jeûne que j'ai fait qui a facilité tout ça. J'ai vu des signes, j'ai vu tout ça. Voilà pourquoi moi-même, quand je suis dans des soucis, quand j'ai des problèmes, je ne fais que me remettre à lui. Et pendant ces 10 jours de jeûne, je me réveille à 2 heures ou 4 heures du matin pour prier. Et les prières de 2 heures, 3 heures et tout, c'est très bon. C'est très bon parce qu'on dit que lorsque tu pries à ces heures-là, Dieu accepte tes prières et tout. Mais par contre, il faut faire du bien autour de soi parce que tu ne veux pas jeûner ou faire des actes d'adoration et puis être méchante. C'est-à-dire méchante, je ne vais pas dire méchante, mais
faire du mal autour de toi. Voilà. Donc c'est tout qui va avec, en fait. Tu fais du bien autour de toi, tu essaies de ne pas blesser les personnes qui sont autour de toi. Et même si tu le fais, puisque on est des êtres humains, sans faire exprès, c'est de demander pardon. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Et je demande à ces personnes-là qui voudraient avoir des enfants, moi c'est 3 ans, il y a d'autres 15 ans, 20 ans et tout, de ne pas stresser, de ne pas se rendre malade, de ne pas... Puisque dès que les enfants viennent, c'est vrai, c'est chic, c'est bon, ils sont adorables, mais après ça, j'avais un manque de temps. C'est-à-dire que si tu dois faire une activité ou il y a quelque chose que tu veux faire comme activité, comme formation, quelque chose pour te faire avancer dans ta vie professionnelle, c'est de t'y mettre, c'est-à-dire te concentrer dessus et continuer à prier, à demander à Dieu, te concentrer dessus pour que tu puisses réaliser tes rêves, en fait. Au moins, tu auras débuté avant que l'enfant soit là, pardon. Parce que quand l'enfant est là, c'est compliqué. Tu peux pas, tu n'as pas le temps. C'est vrai que c'est intéressant, c'est chic, c'est bien, mais tu n'auras plus le temps pour toi. Parce qu'il y a l'enfant qui est là, il y a monsieur qui est là, hein? Il y a la maison qui est là. En fait, tu seras occupé à faire tellement de choses à la fois que tu auras du mal même, souvent même à laisser les enfants avec l'employé. Parce que moi, j'ai ce problème-là, j'ai peur de tout. En fait, je suis un peu parano sur ce côté-là, mais je travaille dessus. Puisqu'on dit que quand tu pries Dieu et tu demandes, on ne regrette pas, on ne regrette pas. Donc, concentrez-vous sur votre vie professionnelle pour que, et essayez d'oublier ce côté où vous n'arrivez pas à avoir d'enfants et vous continuez à prier et à mettre tout dans la main de Dieu et puis vous patientez. Et Dieu, il le fera. De toute façon, lorsque tu fais du bien, lorsque tu fais tout pour le faire plaisir, et quand tu lui demandes, il te donne. Même s'il ne t'a pas donné, maintenant il te donne. Même si ça a pris du temps, c'est juste le temps pour t'apprendre certaines choses. C'est-à-dire que avant qu'il te donne le mariage, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour le mariage. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des épreuves pour t'apprendre, pour te montrer le chemin, c'est-à-dire pour pouvoir être meilleur. Là, lorsque tu seras dans le mariage, il y a beaucoup de choses que tu pourras surmonter. Voilà. Donc, le mariage, c'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui rentrent, ils sont dans le mariage, ils peuvent faire 2 ans et puis ils sont partis. Tu vois. Donc, il y a une formation derrière, à travers les épreuves, à travers le mal que tu as lorsque tu demandes quelque chose au bon Dieu. Comme les enfants, par exemple, il y avait une formation derrière. C'est-à-dire, il m'a appris tellement de choses en ce moment-là. Voilà. Donc, les 3 ans n'étaient pas vaines. Voilà, c'était pour quelque chose. Donc, peut-être que toi aussi, il faudrait que tu passes par là. Voilà. Mais fais tes prières et que Dieu facilite et tout. Voilà, et j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai pas tout dit, je vais faire une autre vidéo encore. Donc, remettez-vous à lui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu facilite tout dans votre vie. Vous donne beaucoup, 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 beaucoup d'enfants. Des enfants qui seront là à rire, à partager des choses avec vous. En fait, voilà. Mais maintenant, profitez. Ce que je suis en train de dire là, c'est une réalité. Profitez bien, 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 bien. Ça, profitez. Voilà, bisous.